Bonjour à tous, bienvenue à l'auditorium du Collège Saint-Grégoire. Donc, vous êtes là justement pour assister à la fête de vos enfants, qui a petite justement, qui a dit minus. Donc, qui a dit minus, qui a dit que quand on est petit, on ne peut pas faire la différence. Qui a dit que quand on est petit, on ne peut pas changer le cours de la vie et même d'un pays. La pièce que nous allons vous présenter nous raconte l'histoire d'un ogre, d'un petit garçon nommé Mika et d'un moustique. La première scène se déroule dans le cabinet d'un psychologue où cet ogre se confie. Il redoute ce petit garçon Mika, ainsi qu'un tout petit moustique. Au fil des séances, on découvre la raison. Mika est un enfant intelligent et inventif, souvent rejeté par les autres, en raison de ses centres d'intérêt différents et ceux des enfants de son âge. Un jour, lorsqu'il comprend, avant tout le monde, qu'un ogre s'apprête à attaquer le village, Mika reste maître de lui, il observe la créature et découvre son point faible, qui est le bruit. Avec l'aide de ses amis hors du commun, des animaux avec lesquels il aime réfléchir, jouer et expérimenter, il élabore un plan ingénieux pour le faire fuir et ils réussissent. À la fin, la colère de l'ogre face à sa défaite laisse place à de l'étonnement, puis à de l'admiration. Il est impressionné par Mika et ses amis. Si ces minus, selon les thèmes de l'ogre, ont pu accomplir un tel exploit, que pourrait-il devenir lui-même en apprenant à exploiter ses propres capacités? Vous assisterez donc à 3 scénettes entrecoupées de danses rythmées. Je tiens à vous dire que vos enfants ont beaucoup de courage quant à monter sur scène. Mais avant de leur laisser les planches, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce spectacle. Notamment, je commence par Madame Manal Khair, qui a rédigé le texte, qui a mis en scène et qui a coordonné tout ce grand projet. Les danses, je remercie également Madame Ren Benyamin pour tous les efforts malgré une situation particulière. Les décors, les accessoires, Madame Marilis Abi Hachem. Pour les costumes, Madame Antoinette Boukerzel. La création visuelle, Madame Neila Yazbek Jahara. La communication médiatique, Madame Sandra Rafoul Bouhabib. Pour la régie, Messieurs Fadi Darouni et Dani Ghanem. Et sans oublier le soutien permanent de Madame Malek, qui est là justement pour encourager tout ce qui se passe au collège. Merci beaucoup, bon spectacle.
Je suis surpris après une dernière séance. Elle était explosive, je sais. Vous vouliez m'écraser avec le tabouret. Mettons cela derrière nous. Dans une perspective purement analytique, pourriez-vous identifier la source principale de votre inconfort existentiel? Quoi? En termes plus simples, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Je les déteste. Vous détestez qui? Tous les deux. Un double rejet donc, c'est fascinant. Continuez. Voilà, tout a commencé un beau matin d'été. J'étais tranquillement affalée sur un banc et je dessinais. आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले Donc été victime d'une exclusion autoritaire imposée par le noyau parental. Parlez normalement ou je vous réduis en pater. Depuis, vous avez essayé d'être comme les autres pour qu'on vous accepte. Oui. Oui. Votre courage à demain, mon sac en bois de chèvre, direction le village le plus proche pour faire peur aux gens. Et ça a marché? Au début, oui. Les enfants hurlent, les poules s'évanouissent, les grands-mères sautent dans les puits. Je suis aux anges, je me félicite. Mais après,
ses yeux globuleux rouges terrifiants. Il, c'est qui il? Le moustique terrifiant. Ah, une moustique? Ah, une moustique, ça fait peur. Oui, il m'a fixé droit dans les yeux. Il a fait bzzz. L'intimidation par vibration. Continuez. Ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Il n'était pas seul, le moustique. Il avait un complice, le plus redoutable des adversaires. Très petit, très ordinaire. Mais il avait un don. Le premier prix dans le secteur santé et médecine est décerné à notre élève Michael Salamé. Bravo, Michael, bravo, mon chéri, c'est mon fils. Victoria, c'est quoi exactement cette invention? C'est un pansement qui indique au médecin le moment idéal pour le changer. Résultat, moins d'infection, une meilleure cicatrisation. Bravo, Mika, c'est mon fils aussi. Le premier prix dans le secteur environnement et énergie, laissez-moi deviner, est décerné à notre élève Michael Salamé. Mais quel prodige ce garçon, on lui décerne absolument tous les prix. Il pourrait peut-être en laisser un peu aux autres. Bon, je vous laisse. Maintenant? Oui, je vais chercher la voiture. Tu sais vraiment choisir tes moments, toi. Reste, s'il te plaît. Et pour info, Mika fait plein d'autres choses. Ah oui, comme quoi, par exemple, faire peur à ses camarades? Écoutez, je voulais surtout pas vous en parler. Mais là, je n'ai plus le choix. Hier, mon petit Sébastien était tranquillement assis dans la cour de récréation quand, soudain, votre fils est apparu de nulle part. Il s'est assis à côté de lui et a commencé à lui raconter des choses étranges. Hé Sébastien, regarde là! Tu la vois la fourmi? Laquelle? Ah oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle court! Elle transporte un truc 10 fois plus gros qu'elle. Oui, je sais la pauvre, elle ne savait jamais de travailler. Exactement, et tu sais quoi, la fourmi c'est un peu comme nous. Comme nous, je ne comprends pas, Mika, donc on s'amuse, on va en vacances. Oui, peut-être, mais au fond ça change quoi? Nous, on rêve, on invente, on tombe amoureux, les fourmis ne font pas comme ça. Tu en es sûr? T'es abonné à une fourmi toi? Ben nous, elle parle pas. Pas comme nous peut-être, mais elle communique. On croit qu'on est supérieur, mais en fait on fait juste comme elle. On produit, on consomme, on recommence en boucle. Et un jour, un géant peut arriver. Comme moi maintenant, il pose le pied le toit et paf, tout s'arrête. Maman, je ne veux pas finir dans mes fourmis, je veux rester avec toi. Oh là là, encore un ami qui me fuit. Quand il est rentré à la maison, il était livide. Il tremblait. Il m'a dit qu'il voulait surtout plus revoir votre fils. Il était terrorisé. Mais c'est pas méchant. C'est sûrement un terroriste sorti d'un de ces livres de science-fiction. Écoutez, votre fils devient de plus en plus bizarre. Ses comportements n'ont surtout rien à voir avec ceux des enfants de son âge. Il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Prenez-le quand vous voulez, mais je lui interdis de parler à mon fils. Mais pas de mec qui tienne. Et un conseil, consulter un spécialiste. Viens. Bon sang, Mika. Pourquoi tu peux pas garder tes idées pour toi? Oui, je voulais justement vous parler. Oh mon Dieu, quoi encore? Rassurez-vous, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ah. Je voulais vous féliciter. Nous sommes très fiers des résultats scolaires de Mika. Merci, ça fait du bien à entendre. Il est très doué. Oui, il a une façon de penser très particulière. Particulière? Vous voulez plutôt dire que plus personne ne veut jouer avec lui et qu'il faudrait que je consulte un spécialiste? Madame Salamé, ne nous emportons pas de la sorte. Je n'en peux plus, madame. Des fois, je me dis pourquoi il ne peut pas être juste comme les autres. Jouer, danser, casser. Je comprends parfaitement. Les particularités peuvent être difficiles à gérer des fois. Alors, je fais quoi? Peut-être essayer de mieux le comprendre ou facilement le soutenir. Facile à dire. Oui, mais dites-vous, ça ne doit pas être facile pour lui non plus. Vous le savez. Je sais. Écoutez, nous sommes là pour vous aider. On en parlera à tête reposée. Merci, madame. Antoine, il faut qu'on parte. Coucou, poussin. Dis, ça te dirait de faire une pause?
si je lui dis j'ai une fable critique sur le consumérisme déguisé en marketing éducatif. Tu vois, ce n'est vraiment pas normal à 8 ans. Oui, à son âge, moi je volais des chewing-gums du tiroir de ma mère. Et si on fait une vidéo TikTok ensemble? Il y a une tendance rigolote où tu dois danser comme un pingouin qui s'est emmêlé les pattes. Je trouve ça humiliant, maman. Allez, une partie de Rocket League, des voitures qui volent et tapent dans des bulles gigantesques. Tu adores les lois de la physique, non? Justement, ça m'agace, c'est irréaliste de soigner la gravité. Ou alors, on regarde une chaîne YouTube ensemble. J'ai trouvé une vidéo. Mes parents testent les bonbons les plus acides du monde. On pourrait faire pareil, on crie, on bave un peu, c'est drôle, non? Ah, la maman de Sébastien vous a parlé et maintenant vous vous inquiétez. Oui, ne le prends pas mal, Mika. Tu es merveilleux. Mais tu n'as juste jamais envie de juste casser un vase, Manger des chips en cachette, rier, sauter. t'amuser sans réfléchir. Et si réfléchir c'était déjà une manière de s'amuser? J'abandonne. Bon, si un jour tu vas apprendre une danse idiote, sache que ton père est une légende de moonwalk approximatif. Et moi, je suis prête à jouer au foot en plein salon si c'est avec toi. Je note les propositions. Bon, on te laisse à tes occupations. Mika, Oui, maman. sache que nous serons toujours là pour toi. Je sais. Des fois, je me dis que j'aurais dû aimer le foot. Je n'ai envie. Ah, vous êtes revenu. À l'avenir, essayez de ne pas défoncer ma porte d'entrée. Elle était coincée. N'importe quoi. Alors, vous disiez, je l'envie. Et pourquoi donc? Parce qu'il est différent et il l'assume. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ça se voit dans son regard, dans sa façon de marcher, de tenir sa tête. Comment avez-vous pu le voir? Il habite à des kilomètres de chez vous. Bon, d'accord, j'avoue. J'ai traîné autour du village. Ah, très courageux de votre part. Il vous intrigue ce petit. Je voulais le comprendre. Alors, vous avez traîné autour du village. Et j'ai écouté les gens parler. Ils disaient qu'ils n'avaient pas d'amis. Il passait son temps à bricoler des trucs. Et ses parents? Ils étaient là, présents, même s'ils ne le comprenaient pas toujours. Alors que chez vous? Je veux être aimée, moi aussi. Même si je préfère les bricoler à la viande et de dessiner plutôt que chasser. Qu'est-ce que vous admirez chez Mika au fond? Son courage, sa détermination. Il aurait pu abandonner, se refermer sur moi. Mais non, il a décidé d'être inventif. Ce ne sont pas des humains, peut-être que m'écouteront. Bonjour, je m'appelle Mika, je suis un enfant. Pas besoin de crier autant, on a compris. Doucement, Loulou, tu vas terroriser le petit. Excuse-la, Mika, elle est très douce au fond. Désolée, je ne suis pas très douée pour parler avec des animaux, Ce n'est pas grave. mais j'ai besoin de votre aide. Pour quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, il s'en sort drôlement bien, le petit. Loulou, comment nous pouvons t'aider? Vous pouvez venir m'écouter? Vous entendez ça? Il veut qu'on l'écoute, c'est nouveau ça. J'ai une idée, une invention, et j'ai besoin d'un vrai public, pas pour être applaudi, mais pour m'améliorer. Une seconde. C'est vrai, quand on pense à voix haute, on pense mieux. Bon, d'accord. Pourquoi tu trembles, Mika? Il n'y a pas de prédateur en vue que je sache. Non, mais parfois, les prédateurs, ce ne sont pas des griffes ou des dents. Ah bon? C'est un regard, un rire, un silence qui juge. Et chez les humains, ça fait plus mal que des crocs? Oui. Bon, si tu le dis. Ils sont bizarres, ces humains. Vas-y, Mika, on t'écoute. Mesdames et messieurs, créateurs de toute taille, bienvenue à ma présentation de ma dernière invention qui pourrait sauver des vies, le sens du volant 2.0. C'est quoi? C'est un détecteur d'humanité fatiguée. Et comment ça marche ton truc? Si le conducteur commence à s'endormir ou il fait un malaise. La voiture prend le relais? Oui, elle passe en mode autopilote, clignotant à droite. Elle s'écarte doucement et se gare en toute sécurité. Le volant devient doux, la musique se met en mode dodo et un message s'affiche. Tu veux faire une pause? Respire, je suis là. Oui, je n'y avais pas pensé, je note. Mika, tu crois que tu deviendras célèbre un jour? Peut-être. Eh ben moi, j'aimerais être célèbre, avoir une géante statue sur une place publique. Waouh, moi je veux qu'on mette mon profil droit sur la statue. C'est le flatteur. Chut, qu'est-ce qu'il y a?
Je pressens une menace qui s'approche. Tu captes les vibrations, pas vrai? Oui, grâce au coussinet sur mes pattes. Moi, je détecte des changements de pression sonore. Oui, je les ressens. Allez, c'est reparti avec vos scénarios catastrophes. Je vais voir moi-même. C'est un ogre. Donne-moi ça. Énorme! Je ne peux pas finir un charapaté. Allez, de secours! Everybody was kung fu fighting. Those guys were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but it fought with expert timing. Wow, where's it down? J'ai tout observé. L'ogre a une feuille. Très bien, on y va. Antoine, éveille-toi! On va au château! Bonjour, je suis là pour voir le roi. Encore un illuminé. Retourne jouer, petit. Gardez vos sarcasmes pour vos entraînements. Notre fils a trouvé un moyen pour arrêter l'ogre. Ah bon? Il va l'arrêter avec quoi? Son ballon? Une chanson? J'ai un blanc, une arme. Toi? Une arme? Et tu l'as trouvé où? Dans ton coffre à jouer? Ou peut-être que tu voudrais l'assommer avec des additions ou des poèmes? Vous allez arrêter avec votre humour à deux balles. Victoria, s'il te plaît, contrôle ton impulsivité. Que voulez-vous? Les mamans de vrais lions quand il s'agit de leurs enfants. Mon fils est un enfant certes, mais il a gagné toutes les compétitions scientifiques. C'est un prodige. À
Impossible. Le Conseil suprême siège en ce moment autour du roi pour débattre de la survie du royaume. Revenez plus tard si ça vous chante. Plus tard, ce sera de retard, papa. Mais on n'y peut rien faire, viens Mika. Je sais quoi faire, je vais pas les célébrer. Direction la clairière des insectes. Musique, je sais que tu es là, montre-toi. Évidemment que je suis là, je me cache. Je ne peux pas faire 3 pas sans qu'on me chasse. Tu veux que je parte aussi? Non, je veux te proposer un marché. Un marché? Moi? Paul, tu m'intéresses? Musique, je sais que tu aimes faire beaucoup de bruit. Et alors? Musique, j'ai remarqué en observant que l'homme qui attaque notre village déteste le bruit. Je ne vois toujours pas le rapport. Musique, si tu bourdonnais autour de lui toutes les nuits, sans relâche, sans t'arrêter, tu l'embêtais tellement qu'il finirait par nous laisser tranquilles. Attends. Tu veux que je risque ma vie? Pour qui? Pour vous? Et qu'est-ce que j'ai gagné moi? Qu'est-ce que tu gagnes toi? Viens. Une place dans l'histoire. Des contes, des chansons, des enfants qui chantent, les moustiques, les petits, les grands erreurs. On te verra autrement, sans jamais on t'écrasera sans réfléchir. On te verra autrement. Dans l'histoire? Oui, s'il te plaît. Bon, Marcia Goukli, petit main. Je vais lui pourrir ses nuits. Buzz à gauche, buzz à droite, autour de l'oreille. S'il me laisse Maman? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu es parti depuis quoi? 6 jours. Il est revenu. Qui ça? Le moustique. Le moustique. Tu veux dire ce minuscule truc qui fait bzzz? Il ne fait pas buzz. Il complote. Il m'harcèle. J'ai dormi 12 minutes cette semaine. Respire, Moto, respire. C'est ton fils. Même si là, tout de suite, tu as envie de te téléporter. T'apparaître devant lui et de l'applaudir comme une crème. Non, tu te retiens, tu l'écoutes. Et c'est l'huile essentielle de citronnelle. Message citronnelle activée. Bon, je bricole un vase et magique. Ingrédients, 2 poils de mouche, une combinaison de plongée en cellules d'alligator. J'ai l'air d'un clown. Mais pas d'un clown, d'un avant-gardiste. À nous deux. Il m'a piqué à travers la couverture. Essaye la fumée du chasse-moustique. Fumée de chasse-moustique activée. Opération Expresso Express, cours de parcours. Objectif, bondir au-dessous des coups. Trop bien, et je peux finir avec une pirouette. Fais-toi plaisir. À nous deux. Il m'a fait une pirouette avant de me piquer. Oh, inspire, expire. Entoure ton lit de basilic. Barrière végétale en place. Opération Expresso Express, cours de parcours. Lunettes de piscine, mode apnée silencieuse. À vos ordres, général. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je me vivre dans un congélateur. Installe un ventilateur. Il perd le contrôle en plein vol. S'il pique encore, là, je t'autorise à fuir. Attention, l'ennemi active un ventilateur. Pas de souci, un renforcé anti-tempête 3.0 pour le step. Même les cyclones achètent à peine les ailes. À nous deux. C'est fini. J'abandonne. Je veux juste dormir. Adieu, village maudit. Adieu, mon crieur. Hurrah! C'est ainsi que les habitants du village ont finalement été sauvés de faux griffes. Oui, ils acclamèrent la jeune Hello. Vive Mika. Vive moustique! La honte. La honte. Je comprends. Vous étiez la risée de tout le village.
l'humiliation, le roi, devant tout le royaume, fait son discours historique et décerne le prix de bravoure à Séminus. Chers habitants du village de là-bas, aujourd'hui, nous rendons hommage à des héros hors du commun. Grâce à leur bravoure et leur ingéniosité, nous sommes ici tous réunis sains et saufs. Acclamons nos deux braves qui ont osé défier l'ogre hideux. Et ils ont gagné. Vive Victoire! Vive aussi! Je vous décerne la médaille du courage créatif. Qu'elle brille à jamais à vos tours. Votre Majesté, nous vous remercions pour l'immense honneur que vous nous accordez aujourd'hui. Mais si vous le permettez, nous voulons partager cette médaille. Avec nos alliés de l'ombre. Bla 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 bla, tout le monde a été remercié. Chaque animal pour son aide et les parents pour leur soutien. Et depuis ce jour, tout le monde chante cette histoire ridicule. Des petits héros qui gagnent contre le grand méchant. Voilà. Et quel effet cela vous fait? Pour être honnête, ça m'a donné de l'espoir. Ah bon? Comment ça? Je voulais toujours me lancer dans l'illustration de bandes dessinées, mais j'avais peur. Vous êtes un ogre, c'est très loin de ce que vous faites. Mais en voyant qu'un moustique, qu'un garçon et quelques animaux inoffensifs ont pu accomplir un tel exploit, je me suis dit, moi aussi, je suis capable. Vous avez finalement pris conscience de votre potentiel. Mais vous n'en faites pas part de la réaction de votre maman? Ah, ma mère a d'autres chats à fouetter. Ils ont osé tourner un ridicule mon fils! Mon fils! Le seul, l'unique, mon petit ogre de chou! Alors là, non! C'est trop! Je vais leur montrer ce que maman reste en colère. Je reviendrai, je les aurai et j'en ferai Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, que notre histoire touche à sa fin. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous faire part de ma philosophie de la vie. Il est vrai que dans l'histoire de l'humanité, on voit souvent que c'est le plus fort qui gagne. Celui qui crie le plus fort, celui qui frappe le plus fort, celui qui fait peur. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui a toujours raison. Et cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Nous les petits, les silencieux, les rêveurs, nous avons d'autres forces. La force de penser, la force de se La force de chercher, d'inventer et de ne pas abandonner. Alors oui, on peut espérer changer quelque chose. On peut tous faire la différence. Merci d'être venus et à bientôt. Professeur public, avant que vous vous quittiez, j'aimerais faire une petite annonce. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, je signerai bientôt ma première bande dessinée en tant qu'auteur et illustrateur. Alors gardez vos antennes bien dressées pour l'invitation officielle. Merci et à bientôt. Un grand merci aux élèves de 8e. Ils se sont honnêtement surpassés. On est très très fiers d'eux. Un grand bravo. Applaudissez-les fort. Fort, fort.